Oui. Donc, je suis donc Lionel Agulot, je suis coach de vie, coach mental, coach sportif. Je suis un spécialiste de la gestion du stress, notamment en entreprise, à titre individuel. Et donc, ça fait maintenant 22 ans que j'entame ma 22e année, que je travaille dans le domaine de l'inconscient. J'ai commencé par la psychanalyse au départ, selon l'enseignement de Pierre Daco. Après, j'ai fait de la psychothérapie. J'ai étudié également Françoise Dolto, qui est une praticienne magnifique, qui est un des génies du XXe siècle, très, très méconnue, très décriée d'ailleurs, mais qui n'a pas dit n'importe quoi concernant au niveau des enfants. Elle n'a pas fait les enfants rois tels qu'on l'entend, mais elle a fait les enfants rois. L'enfant dans lequel on doit donner, oui, excusez, on doit donner toujours en permanence des repères. Un enfant doit dépasser le repère, c'est le principe de l'interdit, pour qu'il puisse se construire. Et le fait de dire non à un enfant est constructif. Le toujours oui est dangereux en fait. Et puis une maman qui est trop sur l'enfant ou absente est aussi dangereux dans les deux cas. C'est ce qu'il faut savoir. Quoique fondamentalement, Françoise Dolto avait dit une phrase que la meilleure des éducations, c'est pas d'éducation du tout. Voilà. Dans un sens, elle voulait dire que, au niveau métaphorique, que quand il n'y a pas d'impact du schéma parental du père ou de la mère sur l'enfant, l'enfant souffre moins s'il arrive à avoir de bons supports extérieurs. Voilà, j'arrête parce que je vais faire court à ce niveau-là. Donc, il faut savoir que les enfants, quels qu'ils soient, ce sont des êtres qui ont un inconscient qui est très prégnant, et d'ailleurs, ils n'ont pas forcément une conscience qui est éveillée. Elle va se construire par la suite, en fait. Mais un enfant qui est entre 0 et 3 ans a une perception télépathique du schéma parental redoutable. Il faut savoir qu'un enfant va comprendre absolument ce qui va se passer dans un couple. Il ne va pas forcément comprendre le vocabulaire, mais il va comprendre l'intention. Tout ce qui est bien, tout ce qui est mal, etc. Donc un enfant est redoutable parce qu'il va très vite. Et lorsqu'on dit quelque chose, faites attention à ce que vous dites. Pourquoi? Parce que son inconscient lui entend tout et va le ressortir plus tard, quand il va pouvoir s'exprimer d'une manière ou d'une autre. Voilà. Le monde de l'inconscient, c'est quelque chose qui est particulier dans un sens où il est méconnu, à cause de Freud, ça commence mal, qui a dit que l'inconscient, c'est quelque chose qui était enfui, qui était dangereux, qu'il ne fallait pas révéler. Erreur, triple erreur. De ce paradigme-là fait que on est dans l'erreur où on pense que travailler avec l'inconscient c'est dangereux, etc. Et puis avec ce qui se passe actuellement avec Mesmer, on n'est pas là pour nous faire la bonne publicité, mais quelque chose qui n'est sur un plan éthique ne doit pas se faire. On ne doit jamais faire un spectacle en faisant de l'hypnose. Pourquoi? Parce que votre inconscient qui est situé dans votre estomac et vos intestins, c'est votre inconscient. C'est l'être vérité. C'est lui qui vous donne les bonnes inspirations, les bonnes intuitions. Voyez? Donc, si l'inconscient ne veut pas faire une chose, il ne le veut pas. Pourquoi? L'inconscient ne veut qu'une seule chose, le son et la voix de la vérité. Alors, on m'a dit, mais monsieur Gulot, vous êtes bien gentil, mais qu'est-ce que c'est que la vérité, la posséder, etc. Le son et la voix de la vérité, c'est quand c'est la vérité. Lorsqu'on travaille en hypnose, par exemple, on dit le texte avant à la personne, les yeux grands ouverts. Si dans le texte qu'on évoque, il y a un vocabulaire, une virgule qu'il faut changer, on change le vocabulaire ou la virgule. Il n'y a pas de souci. Et on répète à l'identique ce qu'on a évoqué auparavant. Et d'autre part, il y a une autre fonctionnalité qu'il faut avoir, c'est qu'il faut que le thérapeute, lorsqu'il travaille, il faut qu'il travaille en toute sincérité, en toute honnêteté et en toute vérité. Pourquoi? Si un thérapeute a une problématique ou il fait un transfert, etc., dans le travail, il va y avoir dans le vibrato de sa voix une intention. Donc il ne va plus être dans la vérité, mais dans une intention qui va être surévaluée. C'est-à-dire, il va être dans le mensonge, en fait. L'inconscient ne supporte pas un raisonnement, qui est le suivant: vérité plus raisonnement faux égale mensonge. Alors que va faire votre inconscient quand il entend un mensonge?
il va y avoir une dérégulation de la sérotonine, trouble de l'humeur, adrénaline, cortisol qui descend dans vos glandes cortico-surrénales, qui choque le foie, hyperglycémie suivi d'hypoglycémie, hypertension artérielle, problèmes gastriques, problèmes hormonaux et endocriniens. Quand on ment à quelqu'un, l'inconscient de la personne en face va produire cette sérotonine. Également au menteur, l'inconscient va lui dire deux mots. Quand on se met en colère, par exemple, pensez une chose. Le sang, la voix, la vérité. Quand vous parlez avec quelqu'un que vous êtes dans la vérité, vous parlez d'un ton égal, tranquille, ça ronronne, tout va bien. Dès qu'on commence dans le mensonge, il y a une variation dans la vitesse de l'expression et dans l'octave. On monte une octave. Ah bon, tu m'as dit que... Hop, trop tard, c'est perdu. Comme je le dis souvent dans l'éducation avec un enfant, pour une mère comme les pères, dès que vous montez le son, vous avez perdu. Vous avez perdu parce que vous n'avez pas écouté votre inconscient qui dit « Mon chéri ou ma chérie, calme-toi, tout va bien. Rien n'est grave. Il y a une mauvaise note, on s'en fiche. Il est tombé par terre, eh bien, il se lèvera. Il tombe malade, eh bien, bon, comprenons pourquoi il tombe malade. Il n'y a jamais de raison de s'énerver dans la vie. Et pourtant, on s'énerve. Et quand on s'énerve, eh bien, qu'est-ce qui se passe? Nous nous trouvons dans le mensonge. Voilà. C'est pour ça que, en tant que thérapeute, on a obligation de travailler dans la vérité. Et plus on travaille dans la vérité, ce qui est redoutable, c'est que le langage que vous allez avoir va être beaucoup plus rapide. Vous n'allez pas perdre de temps. Vous n'allez pas faire de circonvolutions, voilà, faut que je cache. Non, 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 non. Vous y allez direct. Pour ça, souvent, je dis aux hommes, quand vous parlez à votre femme, allez-y direct, dites la vérité tout de suite. Comme ça, vous gagnerez du temps. Parce que les femmes, elles ont un sixième sens qui fait que nous, les hommes, eh ben, ça ne va pas durer longtemps dans notre mensonge. On va être compris dans la main dans le sac, parce que les femmes ont une chose que nous, les hommes, avons oublié, c'est qu'elles ont une sacrée mémoire, quoi. Et croyez-moi, quand une femme n'est pas contente, elle va vous faire le panégyrique, tout le mémorandum depuis le moment du mariage, ou avant le mariage. Une femme mécontente de son homme, elle avait 40 ans, s'est remémorée parce qu'elle lui reprochait de ne pas la mettre enceinte, etc. Se remémorer en me disant la phrase « Monsieur Agulot, j'en veux mon mari, j'en veux dès le départ. » Ah ben dites-moi, pourquoi dès le départ? Ben, je voulais me marier le samedi d'une semaine et lui, il n'a pas voulu, on s'est marié la semaine qui a suivi en fait. Ben, je lui en veux à mort, bon, très bien. On lui en veut à mort surtout parce qu'elle tombe enceinte et surtout qu'il ne fait pas ce qu'il faut pour qu'elle tombe enceinte. Donc lorsqu'un homme, vous avez des reproches, lorsqu'une femme vous fait un reproche, pensez une chose, t'as pas fermé le tube de dentifrice, tu traînes tes chaussettes ou tes slips traînent un peu partout, dites à votre femme, bon écoutez, c'est bon, c'est quoi le problème? Posez la question à vos femmes et vous verrez toujours, c'est ouais, t'as pas rangé la vaisselle et t'as pas fait ci, puis tu m'as pas fait satisfaction. Il y a toujours une raison avec une femme. Une femme a un peu le langage de l'inconscient. Elles aiment la vérité. Un peu plus que nous les hommes. Voilà. Donc, mais il y a des femmes manipulatrices aussi, hein, je vous rassure, hein, ça va dans les deux sens. La perversion narcissique, le pervers narcissique, c'est autant chez les hommes que chez les femmes, malheureusement. Et le narcissique fonctionne toujours par vérité plus raisonnement faux égale mensonge. Alors comment peut-on piéger les pervers narcissiques ou les menteurs? Vous posez 3 fois la même question pour le même fait. Par exemple, un jour, il y a Patrick qui est allé chercher, il a dit à sa femme, écoute, je vais chercher du pain à la boutique du coin. Puis il revient à 11h le soir. Sa femme dit, il faut chercher du pain, dis donc, 11h, ça fait bien tard. Oui, mais tu comprends, j'ai dû en chercher une autre, et encore chercher une autre, puis j'ai perdu du temps. Bah oui, mais bon, la prochaine fois, tu viendras plus tôt. Et elle repose la même question, elle dit, bon, qu'est-ce que tu as fait mardi soir? Ah ben écoute, voilà, la boulangerie était fermée, je suis allé voir Philippe parce qu'il a un problème avec son moteur, etc. Très bien. 3-4 jours passent, qu'est-ce que tu as fait mardi soir? Je n'ai pas trop compris, parce que tu dis une chose, tu dis une autre. Non, mais en fait, non, je ne suis pas allé voir Michel, je suis allé voir Denis parce que justement, il voulait que je boive un canon avec lui, etc. Donc, 3 questions, 3 réponses différentes, donc l'affaire à un menteur. Mais ça, c'est pour tout le monde, hein, je veux dire, que
que ce soit un petit garçon, ou que ce soit un homme grand ou petit, une petite fille, etc., on sait toujours où est la vérité. Donc l'inconscient, c'est quelque chose qui adore la vérité, au niveau de ce que vous lui dites. Mais il aime bien entendre la vérité, mais il aime également manger la vérité. Parce qu'il peut y avoir des mots mensonges, mais il peut y avoir des aliments mensonges. Alors, je vais le faire très court. Hein. Il y a 3 éléments principaux sur 8000 aliments sur Terre qu'il faut enlever. C'est les produits laitiers, le gluten, la farine de blé et le sucre blanc. Les 3 poisons de l'organisme qui fait, non seulement ce sont des aliments stresseurs, mais également des aliments engraisseurs. Et il ne faut pas jouer avec votre inconscient. Parce que l'inconscient, il faut toujours lui dire la vérité. Alors ces aliments mensonges, on les enlève de l'alimentation parce que ça peut provoquer le Parkinson, l'Alzheimer, maladie de Quinque, lupus érythémateux, maladie inflammatoire, rhumatoïde, polyarthrite rhumatoïde. Ça peut donner de l'asthme, des bronchites, des psoriasis, des problèmes hépatiques, des problèmes rénaux, des troubles hormonaux et endocriniens. J'arrête parce qu'il y a encore une liste longue comme un jour sans pain, sans compter les maladies auto-immunes, etc., comme le lupus érythémateux, etc. Donc, ce sont des choses où il faut faire attention, il faut vous aimer en fin de compte. Quel est votre prénom? Audrey. Voilà. S'il y a Audrey, ah oui, je comprends, oui, elle va comprendre. Avec Audrey, je connais mieux Audrey que vous. Parce que Audrey, elle veut entendre le son, la voix de la vérité, elle veut avoir une vie vérité en fait. Quand vous mangez un aliment mensonge, Audrey n'est pas contente. Quand votre conscience stupide, cheval fou, le crétinos supérieur vient vous embêter, là vous dérégulez Audrey. Et Audrey dérégule la sérotonine, trouble de l'humeur, adrénaline, cortisol, et c'est ce fameux cortisol qui crée les maladies auto-immunes. Il crée des insomnies, des problèmes cardiaques, des problèmes de règles, etc., que vous pouvez avoir les dames. Ça vient du fait que le cortisol vous empoisonne. Le cortisol est le poison de la vie. Hein. Tout ce qui est stress. Et pourquoi on stresse? Parce que l'inconscient vous dit gentiment, normalement, nous sommes des nomades. Depuis des millions d'années, nous avons essaimé de par le monde. Il faut savoir que l'inconscient, si on entend parler, qu'est-ce qu'il y a? Oui, d'accord. L'inconscient me dit qu'il n'y a pas de frontières. Il n'y a pas de nationalité. Il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas de sédentarité. Vous devez vivre normalement dans la nature. Comme les Amérindiens, comme les Inuits ou les Aborigènes, ils vivent en osmose avec la nature. Il n'y a pas de carte bleue, il n'y a pas de voiture, il n'y a pas d'iPhone. Ils n'en ont pas besoin. On peut dire que la société aborigène ou les Amérindiens, ce sont, toute société dite primitive, ce sont des sociétés qui sont les plus évoluées par rapport à la nature, parce qu'ils vivent avec. Et nous, par notre sédentarité, on s'est perverti dans un sens, on s'est mis à chaque fois dans une prison, dans des cubes, des choses comme ça, qui fait qu'on a perdu notre âme, on s'est coupé de notre inconscient. Alors autant eux, ils sont toujours avec l'inconscient, autant nous avons perdu l'inconscient. De telle façon que même on a fait des théories dans lesquelles c'est le conscient qui est le plus fort et l'inconscient qui est dangereux. C'est-à-dire, au niveau du paradigme, on a complètement inversé la vérité. C'est-à-dire qu'actuellement, vous êtes tous dans le mensonge. Ce qui est malheureux. Alors tout mon travail, c'est de vous faire revenir dans la vérité, dans l'information. Revenir ce que nous étions, c'est-à-dire unicité. Nous étions un avec nous-mêmes. Et dans l'enveloppe que je vous présente, là je vous présente ce qu'on appelle une fusée. Elle est belle ma fusée, elle est jolie. Voilà. Et donc dans cette fusée, il y a des boosters. Alors, il y a les 4 fantastiques, ce que j'appelle les 4 fantastiques, ce sont les 4 livres que j'ai écrits, qui représentent à peu près 22 ans de recherche en sciences humaines. Hein. Alors, comment se servir de l'inconscient? Quels sont les outils pour avoir pour l'inconscient? Eh bien, j'ai écrit 4 livres qui ont chaque livre une particularité principale. Le premier livre que j'ai écrit, c'est Le merveilleux pouvoir de l'inconscient, qui vous explique comment fonctionnent notamment les pervers narcissiques et comment vous pouvez déjouer ce qu'ils font pour pouvoir enlever la manipulation, enlever le mensonge en fait.
Alors déjà, on commence à faire un petit travail en lisant ce livre, en disant comment détecter le menteur, et est-ce qu'on ne se ment pas parfois à soi? Pourquoi? Parce que quand on se met en colère très souvent vis-à-vis de quelqu'un ou de quelque chose par rapport à une situation, on se met en colère d'abord contre soi. Quand on crie après quelqu'un, t'es incapable, t'es stupide, t'es bête, etc. Si c'est infondé, on s'adresse à soi-même. C'est-à-dire, on peut avoir le proverbe suivant, tout propos infondé, injuste ou insultant ne s'adresse qu'à la personne qui le dit, le pense ou le profère. C'est celui qui dit qui est. Alors, dès que vous vous mettez en colère, faites attention à vous-même. Dès que vous montez dans les tours, hop, pensez une chose, si avec lui a dit que je monte d'un octave, etc. Pourquoi je me mets en colère? C'est que quelque part, je culpabilise, je savais la solution, j'ai pas voulu dire non, et qu'est-ce qui se passe? C'est moi qui me retrouve coincé dans l'histoire. Donc je m'en veux à moi, donc je reporte sur l'autre. Ouais, de toute façon, c'est ta faute, si, etc. Donc, en lisant ce livre, vous allez voir ce que c'est que des psychotiques et des névrotiques dans lesquels ils s'enferment dans le mensonge. Il y a, notamment dans ce livre, il y a Daniel C., qui est un conducteur de porte-engins, qui n'a pas forcément de culture, il n'a pas fait l'ENA comme Hollande, mais il est plus fort qu'Hollande. Et la façon dont parle ce conducteur porte-engins, c'est un philosophe. C'est-à-dire que il s'est passé une chose remarquable avec lui, c'est que quand il parlait, il m'endormait. Et quand je parlais, je l'endormais. Et donc, ça faisait le ping-pong. Je parle, il dort, il parle, je dors, etc. Mais je dormais pas, j'étais conscient, mais j'en pouvais plus, quoi, j'étais explosé. Et au bout de 6 mois, je me suis dit, j'arrête, c'est bon. Il y a des moments dans des thérapies où on se dit, c'est bon, on n'est même pas compétent, on n'y arrive pas à casser le code. Enigma, c'est une machine Enigma, c'est des personnes, on n'arrive pas à casser le code. Et là, je m'apprêtais à dire, bon, à la fin de la séance, bon, écoutez, monsieur, je ne suis pas compétent, j'y arrive pas, il faut passer à autre chose. Et je me mets en état de transe comme ça, et puis il se met à parler, papa, 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 papa. Et à un moment donné, ça m'a stimulé, j'ai dit, tiens, il me fait une phrase subliminale, deuxième, troisième, je lève les paupières, je le regarde, et il y a mon inconscient qui me dit la phrase, à partir de ce moment, Lionel, tu prends ton stylo, tu prends ton calepin, et pendant 3 ans, toutes les semaines, j'écrivais et ma main droite courait sur le papier. Alors croyez-moi, j'écrivais le mot en entier, mais j'écrivais aussi vite qu'il parle. Imaginez 3 ans. Et dans ce livre, vous avez tout ce que j'ai écrit à l'intérieur. C'est redoutable. Je peux vous faire une lecture très courte, parce que j'ai peu de temps. Est-ce que j'ai la chose? Est-ce que j'ai pris mes lunettes? Il me semble que oui, je les ai. Je voulais la faire court, parce que 50 minutes, malheureusement, bon, un jeune, j'ai eu la chance de faire 2 heures de conférence, j'avais le temps de le faire. Vous allez voir ce que c'est qu'un génie qui est complètement méconnu. Alors, voilà. Mars 2004. Mon problème, c'est que je sais les situations qui me gênent. Je connais ce qui me fait mal. Je pense que je peux changer cette situation pour les mettre à profit. Le vouloir, je ne le veux pas. J'avais constaté qu'il m'est venu à l'esprit, encore faut-il vouloir gagner. J'ai un poids par rapport à certaines personnes. Il m'est possible d'être plus fort intellectuellement. Il faut que je vois si je suis plus fort que des gens et que je dois sortir vainqueur. J'ai l'occasion de faire le point et pourquoi je ne veux pas gagner. Si je gagne, je perds son affection et si je perds, je la gagne. De fréquenter des gens me rend amicalement heureux. Je me plains d'être perpétuellement heureux car j'ai peur d'être calme et d'être abandonné. En effaçant ma peur, cela me rend heureux en surface. Le but est de ne pas avoir peur, car j'ai peur d'être tout seul et de ne pas plaire à tout le monde. Je veux me rendre sympathique et si je ne le suis pas, je me sens puni et je m'en veux. Je ne peux pas imaginer que je puisse leur être antipathique.
Si je ne me parlais pas, j'aurais des choses à cacher. Donc, si je leur suis antipathique, parce que je n'ai pas parlé. Je suis malheureux d'être heureux et je ressens un mal-être. Je suis malheureux d'être heureux et je ressens un mal-être. Il y a des gens qui sont malheureux d'être heureux, ce qui est tout à fait extraordinaire. Pourtant, sur le moment, je ressens un bonheur et je suis heureux car j'ai masqué ma peur. J'ai peur d'être mal, car d'être mal, c'est mal, et ma femme n'aime pas le côté mal. Voilà, je termine ce petit extrait pour vous démontrer que il n'y a pas besoin de regarder la télévision ni de lire des livres que l'on vous donne à lire. Il y a parfois des êtres fantastiques, merveilleux autour de vous, les grands-pères, les personnes, les SDF, etc., des gens que jamais vous allez penser qu'ils ont pensée remarquable. Ce sont des personnes qui ont ce qu'on appelle une intelligence intuitive. Et la façon dont ils parlent, c'est tellement profond à chaque mot ou à chaque phrase. Là, j'ai fait court, je peux vous dire qu'il y en a pour un certain nombre de pages. On peut se régaler à ce niveau-là, en fin de compte. Hein. Donc, c'est pour ça que l'inconscient nous dit une chose comme enseignement. Arrêtez de voir avec vos yeux, mais regardez avec votre cœur, ou regardez avec ce que vous ressentez, en fin de compte. Savez-vous pourquoi nous en sommes arrivés là? C'est parce que dans notre espèce, il y a une faculté qui nous est arrivée, c'est que, vous savez, il y a des animaux qui ne voient pas la couleur. Voilà. Eh bien, nous, on a eu cette faculté de voir la couleur. Mais en ayant cette couleur, on nous a enlevé un sens fondamental, l'odorat. C'est-à-dire, on avait un odorat équivalent à 1 million de fois de ce que nous avons aujourd'hui. Un chien vit avec son nez. Il ne vit pas avec ses yeux. S'il voit un beau paysage, lui, il s'en fiche complètement. Lui, il est guidé par ce qu'il ressent, en fin de compte. Mais si nous avions cette aura aussi développée face à un menteur, on sentirait que c'est un menteur, parce qu'un menteur également dégage une odeur négative. Et des femmes, lorsqu'elles sont avec un homme qui est un menteur, peuvent sentir à l'odeur qu'il y a quelque chose qui cloche. Mais bon, les femmes amoureuses sont souvent aveugles, comme l'homme d'ailleurs. Sourd et muet, il ne peut pas en parler. Donc vous voyez que cette faculté de voir en couleur nous a permis d'être illusionnés par la représentation par rapport au paraître. La différence entre l'être et le paraître. Nous sommes uniquement dans le paraître. Parce que si aujourd'hui nous écouterions nos hommes politiques, nous aurions élu aucune des personnes que nous avons vues. Mais si nous avions la faculté d'entendre le son et la voix de la vérité, on saurait qui c'est qui dit vrai, on saurait qui c'est qui dit faux. Ça nous serait facile. Un être humain, plus il est simple, plus il est dans la vérité. Plus on vous parle de choses et d'autres, on vous fait la muleta de l'information, c'est-à-dire on va parler de problèmes vestimentaires ou autres, etc., pendant qu'on crève de faim, qu'il y a des SDF, il y a des enfants qui sont à la rue aujourd'hui à 18 ans, etc. C'est vrai que de détourner l'attention, c'est très bien, mais le vrai problème, c'est que c'est l'humain qui est touché. Et si on était dans le sens de l'humain, dans la vérité, nous aurions une société tout à fait différente. Mais là, ce qu'il faut savoir aujourd'hui, vous avez tous les pouvoirs. Vous êtes élus déjà démocratiquement par vous-même. Tranquille. Pourquoi faire des élections? Pourquoi il y a des gens qui vont faire des lois contre l'inconscient collectif, contre la vérité? Pourquoi? Nous pouvons faire révolutionner une société sans faire grève, sans crier, sans hurler, en allant au cinéma, en s'occupant de son mari ou de ses enfants ou de sa femme, en allant à la pêche, tranquillement. On fait la révolution sans bruit. Qu'est-ce à faire? Extrêmement simple. Vous changez votre mode de consommation, vous révolutionnez la société en 30 jours. Vous me dites comment faire? Extrêmement simple. Vous enlevez les produits laitiers, lait, beurre, yaourt, crème fraîche, fromage. 1. Deuxièmement, vous enlevez le blé, farine de blé, pain, pâte, brioche, croissant. Vous enlevez le sucre blanc,
Il y en a partout. Toute l'agro-industrielle, terminé. Les agriculteurs qui font du blé, terminé. Parce que les agriculteurs peuvent faire bien autre chose en termes de culture que ce qu'ils font actuellement. Ils peuvent faire des choses bien supérieures. Savez-vous que si tout un chacun, vous possédiez 1000 m², entre 800 et 1000 m² de terre arable sur 30 cm, vous seriez capable de produire entre 3 et 8 tonnes de légumes par an? Il y a 1 million d'hectares en jachère en France. 1 million d'hectares en jachère. Si on mettait même la moitié des hectares en production maraîchère, bio, en permaculture, eh bien, on se nourrirait parfaitement, parce qu'il faut savoir que l'aliment est un médicament. On appelle ça l'alicament. Quand vous voyez un étal, oh, c'est joli l'étal, etc., c'est beau, c'est beau. Non, non, c'est pas un fruit, c'est pas un simple légume, etc. C'est vital, c'est un médicament dans lequel il y a toutes les vitamines, il y a toute l'énergie pure. Il faut savoir qu'une pomme bio, en énergie, c'est 9000 UI, unités de valeur énergétique. Une pomme avec 40 traitements en Limousin, c'est plus de 1000 UI. Et au bout d'un an, c'est 0 UI. Il y a tellement de produits pour conserver qu'on mange plus les produits de conservation. Il n'y a plus aucune valeur nutritionnelle dans les aliments. Donc actuellement, nous mangeons de telle façon que nous sommes sous-alimentés au niveau vitaminique. Nous sommes en avitaminose. Donc nous sommes dans le mensonge. Et quand on mange le mensonge, ça dérégule l'inconscient. Et on recommence. La pandémie de cancer, aujourd'hui, elle est là. Hein. Ensuite, premier booster de la fusée. Deuxième booster, l'inconscient de Dieu laïque. L'inconscient de Dieu laïque est une formule qui vient de la physique quantique. C'est un chiffre qui fait que vous êtes là devant moi. Alors si vous me trouvez le chiffre qui est un quotient, vous me le dites et je vous offre le livre gratuitement. Si vous le trouvez. Ce chiffre est tellement important que ça vous met toujours dans le sens de la vérité. Donc c'est un livre qui vous donne tous les pouvoirs, qui vous donne tous les outils pour pouvoir vous en sortir vous-même par vous-même. C'est tous les pouvoirs monde d'emploi. Ce sont des entretiens que j'ai faits à Radio Ici Maintenant, dans lesquels je parle de ce que c'est que l'inconscient par rapport à Freud, par rapport à toutes ces personnes-là, et de remettre en sorte que l'inconscient est important. Ces interviews étaient tellement importantes qu'au sortir de Paris, lorsque je sortais de la rue Violet, on m'appelait, parce que souvent on donnait mon téléphone, et donc les gens me disaient, mais est-ce que vous n'avez pas peur de ce que vous dites à la radio? Je dis, ben non. Non, parce que là vous faites peur à tout le monde. Parce que évidemment, le discours que je vous tiens là, je l'ai tenu à la radio où il y a eu des millions de gens qui ont pu m'entendre, mais qui a peur de la vérité. L'habit d'inconscient, c'est un livre que j'ai tome 1, c'est un livre que j'ai écrit, c'est le 3e livre des Fantastiques. C'est un livre écrit par Philippe Méloyan qui explique justement ce que c'est que l'inconscient qui fait du bien par rapport à l'inconscient stupide. C'est-à-dire on remet les choses au goût du jour. Le dernier livre qu'on est en train de finaliser est L'inconscient et son alimentation. L'inconscient et son alimentation vous donne tous les outils remarquables pour faire un inconscient le plus propre et le plus génial possible. On va jusqu'à même dans l'alimentation parler du jeûne. On appelle ça l'autophagie. Alors l'autophagie, j'en ai fait pour des raisons médicales, pour un peu me sauver la vie. Je ne sais pas si je vais m'en sortir, mais ce n'est pas mon problème. L'inconscient il fera ce qu'il voudra. J'ai dû faire un jeûne pendant 30 jours, où je n'ai bu que de l'eau. Donc là, vous voyez une personne qui possède à peu près 16 kilos de plus. Parce que au mois de février, je faisais 16 kilos de moins. Voilà. Donc, mon inconscient, avant de me faire opérer, j'ai demandé à mon inconscient de faire le boulot pour qu'il se cicatrise parfaitement et que je ressorte avec une âme de guerrier. Et j'ai toujours eu cette âme de guerrier au sortir de l'opération. Jusqu'à maintenant, ça n'a pas changé, je suis toujours sur un rail en fait. Le mental est quelque chose qui est fabuleux, et lorsqu'on travaille avec l'inconscient, même en termes de survie, il est fabuleux. Il y a des outils dont on ne peut même pas imaginer. Et donc, j'ai fait ce fameux jeûne. Qu'est-ce qui se passe avec ce jeûne? C'est que je ne mangeais plus de sucre, donc je pouvais